Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Vu que nous sommes en décembre et le signe opposé du Sagittaire, c'est le signe du Gémeaux. Ouh, pleine lune de la guérison. On aime, on adore. Alors franchement, celle-là, on pouvait l'attendre. Dernière de l'année calendaire, la pleine lune de décembre est toujours un moment de clôture symbolique. Au cœur des nuits sombres, elle illumine notre ciel. En miroir, nos lumières intérieures doivent s'intensifier. C'est le moment de prendre soin des autres et donc de soi, de donner et de recevoir. Donc là, il y a vraiment le yin et le yang. Je vous invite fortement à aller écouter mon podcast Yin et Yang. Cela passe par le cœur, dans un don d'amour consacré à la guérison. Cette lune nous incite à développer notre propre médecine, à nous connaître et nous reconnaître. C'est lorsque l'on perd le fil de son chemin intérieur, que l'on s'éloigne de qui l'on est vraiment, que le fossé se creuse en soi. Dans cet espace peut se glisser la maladie, aussi bien physique que psychologique. Soyons à l'écoute de nos corps physiques et énergétiques. Garants de notre santé, mettons en pratique ce qui est bon et juste pour nous. Je pense aussi, je fais une petite parenthèse, c'est quand on fait des mauvais choix à long terme, et là, on ouvre les yeux et on s'aperçoit qu'on a fait des mauvais choix. Et quand on s'aperçoit de ça, on s'aperçoit c'était quoi en fait les bons choix. Ou est-ce que dans le passé j'ai fait des mauvais choix et j'en vois les conséquences aujourd'hui et je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait c'était pas les bons choix pour moi. Et maintenant c'était quoi le bon choix. Et maintenant je refais un choix du passé pour aller vers la guérison, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus aligné avec qui on est. Le chemin de la guérison est complexe. Il demande d'apprendre et éprouver de la gratitude pour ce qui nous a été donné à vivre, même les moments difficiles. C'est les échecs et les épreuves qui sont nos meilleurs apprentissages, nos meilleures leçons de vie. Nos peurs, nos freins et nos barrières sont là pour être levés. Ce sont des défis pour nous permettre d'évoluer et de développer notre force intérieure. Chaque échec, chaque fois que vous tombez, vous renforce et vous permet de renforcer votre guérison, votre santé et de mieux comprendre quels sont les bons choix à faire. Le mantra, c'est « J'ouvre mon cœur à l'amour et au pardon, je donne et je reçois ». L'intention, je deviens le créateur de ma médecine, je chemine vers la guérison en tirant les enseignements de mes expériences passées. Je crois que je vais adorer cette pleine lune. Je dis pas qu'elle va être facile, mais moi j'adore déjà, ça parle de yin, ça parle de yang, ça parle d'intérieur, ça parle d'extérieur. Ça parle de transformer tous ces échecs passés en leçons d'apprentissage pour ne plus y retourner et faire de meilleurs choix. Ça parle de santé, de bien être à l'écoute de son corps, de ses émotions, pour guérir la santé physique et mentale. La justice, encore une fois, sachant que la dernière nouvelle lune, c'était aussi la justice. Donc, on est encore en train de travailler la justice, donc on est encore en train de trancher ce qui n'est plus bon pour nous, de rééquilibrer les choses à rééquilibrer, de se faire justice, d'arrêter d'être en colère dans des situations injustes pour nous et de partir. Pas vouloir se venger, pas vouloir crier, pas vouloir sauver les autres qui nous ont embourbés. Non. On prend ses clics et ses claques et on part dans des situations beaucoup plus justes et guérisseuses pour nous. Et bien c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pendant cette pleine lune. Et c'est pas la pleine lune du Gémeaux, je me suis totalement trompée. C'est la pleine lune du Cancer. Ah oui, parce que la pleine lune du Gémeaux est déjà passée. Bah oui, c'est la pleine lune du Cancer, excusez-moi. Et qui dit Cancer, dit la famille, dit son intériorité aussi, ses émotions intérieures. Donc peut-être qu'aussi on est en train de guérir des choses familiales. C'est possible également. Alors, cette pleine lune.
Alors, dernièrement, on a revalorisé son estime de soi. Ça tombe bien parce que dernièrement, c'était la nouvelle lune des croyances. Donc, on a enfin cru en nous. On a enfin viré les mauvaises herbes des croyances négatives sur nous-mêmes en pensant qu'on n'était pas à la hauteur. Et avec la reine de Pentacle, on est vraiment sur une réestime de nous-mêmes, une revalorisation de nous-mêmes. On est à la hauteur, on se fait passer en priorité, on est une personne importante et on a de l'importance pour les autres également. On se valorise. On fait aussi attention à notre alimentation, à notre santé, au sport, à notre santé mentale, au temps, au repos. Il y a aussi tout on va dire, un travail sur la santé qui vient d'être initié aussi ces dernières semaines. La semaine avant la pleine lune, pendant la pleine lune, après la pleine lune. Avant la pleine lune, la semaine avant, dans notre tête, on devient courageux, courageuse. On prend notre courage à deux mains pour affronter la vérité, pour forcer l'amour, pour forcer la guérison, pour forcer. On est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il nous faut comme courage et comme force pour aller mieux, pour faire de nouveaux choix, pour se rendre justice. Dans la matière, on a le 7 de Pentacle, on est patient, on continue de jardiner, on continue à être résilient, on sait que oui, les résultats, ils sont pas encore là.